On s'attendait pourtant à un début d'audience assez technique, axé sur la demande de renvoi de ce procès. François-Marie Bagné était arrivé plutôt souriant, il s'est dit serein comme un oiseau, je cite. À son arrivée, il a même sorti un petit cahier de dessin et s'est mis à croquer la salle en attendant l'arrivée du tribunal. Bref, tout semblait calme et pourtant nous avons assisté à des échanges plus que vifs entre les avocats. Maître Temim, le conseil de François-Marie Bagné, a dénoncé un procès nauséabond. Maître Kiechman, l'avocat de Liliane Bettencourt, lui s'en est pris assez violemment à Maître Metzner, notamment sur la façon dont il avait porté à la connaissance de tous le contenu des enregistrements du maître d'hôtel. Madame Bettencourt est au cœur d'un complot pour lui voler sa dignité, clame-t-il dans la salle. Selon lui, ce procès ne peut plus être équitable. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Nous ne sommes pas en République démocratique allemande. On ne peut pas construire un procès sur le résultat d'un espionnage systématique pendant un an, sur le résultat de vol de documents. On ne peut pas, dans ces conditions, parler d'armes égales. Car moi, je n'ai pas l'espionnage qui aurait été réalisé chez la fille de Mme Bettencourt pendant un an. Quand on me le remettra, alors je parlerai de procès équitable. Alors voilà, donc le ton est donné par Maître Kiechman, mais finalement donc on saura à 16 h ce qu'il va se passer. Quels sont les arguments en faveur du renvoi de ce procès ? Eh bien, les arguments portent tout naturellement sur ces fameux enregistrements et on saura donc à 16 h eh bien, si ces enregistrements ont bien fait basculer le calendrier de ce procès. Alors, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Nanterre concernant ces enregistrements. Cette procédure n'a rien à voir, n'a rien à faire devant votre juridiction. C'est ce qu'a dit la procureure ce matin au tribunal pour bien séparer les deux affaires. Maître Metzner, lui, a demandé un supplément d'informations, notamment sur l'authenticité de ces enregistrements. On saura donc à 16 h si ce procès continue ou non.